Bonjour, on va continuer notre exploration du Code du travail en vous parlant aujourd'hui de l'arbitrage. En fait, il existe différentes sortes d'arbitrage au sein du Code du travail. Il y a l'arbitrage de conventions collectives quand il n'y a pas de possibilité de s'entendre lors des négociations ou même lors d'une première convention collective, mais on peut demander à un arbitre du tribunal administratif du travail de trancher. C'est-à-dire que lui, il va produire un jugement qui va faire office de convention collective. Fait que c'est lui, le juge administratif, qui va décider du contenu de la convention. Il va se baser sur les ententes qui ont déjà eu lieu, dont l'ancienne convention, supposons que c'est pour un renouvellement, il va se fier aussi aux autres conventions du même secteur. Donc, mettons, pour nous, ça serait de l'agroalimentaire et de la région aussi. Parce que nos conditions de travail sont très différentes chez nous à Saint-Hubert qu'en Gaspésie, supposons. Donc, quand l'arbitre est saisi du dossier, le droit de grève puis le droit de lock-out, il est automatiquement révoqué. Donc, on n'a plus le droit d'être en grève ou en lock-out dès que l'arbitre entre dans le dossier. Il y a aussi, dans le Code du travail, on nous parle en fait de l'arbitrage des griefs. Chaque convention collective a son mode interne pour le règlement des griefs. Puis l'arbitrage, bien, généralement, c'est la dernière étape. Puis c'est l'étape qui est prévue dans le Code du travail. Même si un grief est souvent initié par le syndicat, parce qu'on s'entend que l'employeur il a le droit de direction, le droit de gérance de ses employés, ben, il pourrait aussi lui aussi déposer un grief. C'est surtout pour un grief d'interprétation, mais vu que, comme j'ai dit, il y a comme un droit de gérance, mais c'est rare qu'il en dépose. C'est surtout les syndicats qui en déposent. Là. Normalement aussi, le grief, ben, il est initié par un salarié qui fait une plainte. Mais il faut savoir que dès que le grief est déposé, ben, il appartient au syndicat. C'est au syndicat de choisir s'il poursuit ou pas la procédure de grief. Puis ça, il prend cette décision-là selon son devoir de représentation que je vous ai parlé dans les autres capsules, là, mais il le fait, cette décision-là, suite à l'enquête et puis aux données qu'on a obtenues suite à cette enquête-là, suite à la plainte. Puis on se doit de voir justement si le sujet de la plainte, avec les éléments qu'on a, il serait défendable envers un arbitre. C'est toujours la réflexion qu'on se fait, si on continue ou pas, ou c'est quoi notre stratégie là, suite au dépôt de ce grief-là. C'est bon aussi de savoir qu'à tout moment dans le processus, même le matin même de l'arbitrage ou même en cours d'arbitrage, ben, il est possible de conclure un règlement à l'amiable avec l'employeur pour régler le grief. Dans notre convention collective, plus spécifiquement, pour la procédure de grief, en fait, c'est à l'article 23. Puis à l'article 24, on a aussi un article sur l'arbitrage. Donc à l'article 23, la première étape, c'est de faire une plainte officielle verbale dans les 30 jours de l'événement. Habituellement, là, ce qu'on vous demande comme syndicat, c'est de venir nous voir le plus rapidement possible pour nous faire part de l'événement pour qu'on puisse tout de suite, immédiatement débuter notre enquête avant même d'aller faire la plainte verbale. Puis la plainte verbale, c'est vraiment mieux si le syndicat vous représente là, quand vous le faites. Comme ça, on peut avoir vraiment la date exacte pour nos délais de grief. C'est beaucoup plus facile. Puis c'est beaucoup plus facile aussi après ça de vous représenter là, dans la situation. Donc, immédiatement, quand il y a un événement, on vous demande de venir voir le syndicat. Le syndicat débute son enquête. On a 30 jours pour faire la plainte verbale. Puis suite à ça, dans le fond, l'employeur, il a 3 jours pour répondre. S'il ne répond pas, ou s'il ne répond pas à notre faveur, bien, là, on a 5 jours ouvrables pour faire la plainte écrite, donc le dépôt du grief, à proprement dit. Suite à ce dépôt-là, l'employeur a encore 5 jours pour nous répondre. Puis, supposons qu'il ne nous répond pas encore une fois ou qu'il ne nous répond pas ce qu'on veut, finalement, qu'il n'y a pas moyen de s'entendre avec lui, bien, on dépose ça au capital humain. Puis c'est encore dans les 5 jours, et puis on a encore 5 jours pour répondre.
Puis là, si ça fonctionne pas du tout, qu'il n'y a pas moyen de s'entendre avec personne, excusez, mais là, on peut le déposer en arbitrage. Quand on est rendu à cette étape-là, ben, c'est nos conseillers en égo là, qui vont venir plaider pour nous. Si notre conseiller en égo est pas disponible à date de l'arbitrage, supposons, ben là, on va avoir un avocat de la centrale qui va être là pour plaider avec nous. Puis inquiétez-vous pas, le syndicat, il va être présent pour vous tout au long de ces étapes-là. On va vous faire des comptes rendus le plus souvent possible aussi de où ce que s'en est rendu les discussions suite au dépôt de votre grief. Même s'il appartient au grief, ben, au syndicat, le grief, on va quand même, s'il y a une possibilité d'entente là, avec l'employeur, on va quand même valider avec vous si l'entente est correcte là. Dans le fond, ça va être à vous à décider si c'est correct ou pas l'entente conclue avec l'employeur. Puis quand on est rendu en arbitrage aussi, ça peut prendre vraiment du temps, là, même plusieurs mois, plusieurs années. Puis c'est la force du dossier puis la crédibilité des témoins aussi qu'on va faire témoigner qui vont faire qu'on a un bon dossier ou pas pour l'arbitrage. Fait que c'est important d'avoir vraiment beaucoup de notes écrites des événements puis de vos émotions quand ça s'est passé, comment vous vous sentiez, qu'est-ce qui s'est passé, les témoins, etc. Parce que, tu sais, je vous donne un exemple, là, on a un grief qui a été déposé en 2017, puis on a une date d'arbitrage juste en novembre 2020. Donc, les chances qu'on se rappelle dans les moindres détails de ce qui s'est passé en 2017, des événements avant aussi, l'arrivée du grief, tout dépendant de c'est quoi la nature du grief, ben, sont quand même minces. 3 ans plus tard, de se rappeler en détail de ce que les gens t'ont dit il y a 3 ans, c'est peu probable. Bon, est-ce qu'on peut faire un grief sur n'importe quel sujet? On peut faire des griefs concernant l'interprétation d'une clause de la Convention ou sur une application déficiente d'une clause aussi. Par exemple, le temps supplémentaire qui n'aurait pas été respecté ou l'ancienneté à la vaisselle qui n'est pas respectée. On peut aussi faire un grief sur une loi qui n'est pas respectée non plus. Par exemple, en santé et sécurité au travail, dans les cas de harcèlement psychologique. C'est un exemple vite comme ça, mais il y a plein d'autres situations là, où on peut faire des griefs. Sur la loi des normes du travail aussi. Là. Ou la charte des droits et libertés, par exemple, s'il y aurait discrimination. On peut faire aussi un grief par rapport à ça. Il y a aussi des recours si le syndicat décide de ne pas pousser votre grief en arbitrage puis qu'il n'y a pas vraiment de raison explicable, valable pour agir comme ça. Dans le fond, je vous en ai parlé un petit peu, c'est l'article 47.2 qui parle du devoir du syndicat. Donc, l'article 47.3 du Code du travail prévoit que vous pouvez faire des plaintes. Dans le fond, c'est votre recours à vous contre le syndicat si vous considérez que le syndicat n'a pas fait un travail acceptable dans votre dossier. Donc, l'arbitre de grief, il peut rendre un jugement, puis son jugement, il est public, c'est-à-dire qu'il peut être consulté sur Internet par tout le monde. Puis c'est ça qu'on va appeler la jurisprudence. C'est dans le fond tous les jugements des arbitres sur un sujet précis qui vont faire bâtir la jurisprudence, puis qui vont dire, bon, la tendance est... j'ai pas vraiment d'exemple à vous donner là, mais la tendance est d'un côté ou de l'autre sur ce sujet-là précis. Dans son jugement, l'arbitre il peut confirmer, il peut modifier, il peut annuler aussi une décision disciplinaire, par exemple, qui aurait été imposée par l'employeur, ou il peut substituer aussi sa décision par quelque chose qui lui paraît juste et raisonnable, s'il n'y a pas vraiment de données dans la convention collective qui lui dit spécifiquement quoi faire. Il peut aussi imposer des paiements de sommes avec des intérêts au taux légal, mais il ne peut pas donner plus que qu'est-ce qui est dans la réclamation du grief. Donc, si ça n'a pas été demandé dans la réclamation du grief écrit, bien, il ne pourra pas le donner à l'employé, au salarié. Suite aux séances d'arbitrage, à la dernière séance, parce que des fois ça peut être sur plusieurs jours, il y a 90 jours pour rendre sa sentence.
Puis on peut pas porter sa décision en appel. En fait, ce qu'on peut faire, c'est juste lui demander de corriger, supposons qu'il y aurait des fautes d'écriture ou des fautes de calcul là, dans cette décision. Donc j'espère que ça vous a éclairé un peu sur la procédure de grief et d'arbitrage, puis les différents types d'arbitrage qui sont prévus au Code du travail. Ça fait pas mal le tour du Code du travail. Donc on a vu pas mal tous les aspects que le Code couvre. La prochaine capsule va se rapprocher un petit peu plus de nous, puis du fonctionnement de notre centrale syndicale en fait. Donc au plaisir de vous revoir.